Seigneur soit béni. Amen. Sans plus tarder, nous appelons le pasteur Rebecca pour nous apporter la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Quand j'étais en train de prier et réfléchir sur le message de ce matin, que prierai-je? Je connais le passage. Quand je l'ai écouté, je l'ai cherché. J'aimerais que vous puissiez ouvrir la Bible avec moi au livre d'Ésaïe, chapitre 40. C'est vraiment dangereux de m'inviter de prêcher quand j'enseigne les prophètes majeurs à l'Institut biblique, parce que sûr, le message va sortir de ces prophètes. Mais je crois que c'est la parole de Dieu, parce que c'était 2 ou 3 jours après que j'ai vu la publication du pasteur par rapport au thème du mois de décembre, sur fixer notre regard sur les choses qui sont en nous. Et je crois que ce message, c'est une très bonne introduction à ce thème. Ésaïe chapitre 40, nous allons commencer la lecture. Je vais lire de 3 à 10. Après, nous allons rentrer et analyser comme d'habitude. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée ou remblayée, c'est le sens là. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Normalement, à côté de la mer, il y a des montagnes dans cette partie du monde. Il parle de ces montagnes qui changent en plaine. Et les défilés étroits, les lieux entre 2 montagnes, mais qui est trop étroit, qui change en vallons, des grandes vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Ça nous indique de quel temps il parle. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce qu'il dit est sûr, c'est très sûr même. Une voix dit: crie. Il répond: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et on va voir de quelle parole ça s'agit. Bon, bien sûr, c'est un bon principe général, mais il s'agit d'une parole particulière. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. Wow! Ce matin, nous allons parler simplement, et nous allons lancer le même appel que le prophète ici lance, que on va voir aussi que Jean-Baptiste a lancé: préparez le chemin du Seigneur. Préparez-vous pour l'arrivée du Seigneur. Jean-Baptiste a lancé ce même appel, il a même cité ce passage.
de Marc chapitre 1, rapidement. C'est intéressant parce que c'est aussi dans le même contexte. Préparez-vous pour l'arrivée du Seigneur. Jean-Baptiste, bien sûr, par la première arrivée du Seigneur, mais nous préparons, et Ésaïe a vu même le deuxième venue du Seigneur. Si c'était vrai pour Jean-Baptiste, c'est pour la première arrivée du Seigneur que nous devons nous préparer. C'est même plus vrai pour le deuxième retour du Seigneur. Regarde Marc chapitre 1 et verset 3 à 4. Il parle de Jean-Baptiste. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et regardez verset 4. Parce qu'ici, il nous dit comment nous devons nous préparer. Sachant que le Seigneur arrive, sachant que le jour de l'Éternel est proche, qu'est-ce que nous devons faire? Et Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de quoi? De la repentance pour la rémission des péchés. Jean a proclamé, dit, préparez-vous, parce que le jour du Seigneur est proche. Et pour se préparer, il faut repentir, il faut mettre notre vie en ordre, il faut traiter avec les péchés que nous excusons trop facilement. Comme je dis, si c'était vrai pour Jean-Baptiste, quand il parlait de recevoir le Messie lors de son première venue, c'est même plus vrai pour nous. Lorsque nous approchons et nous attendons le deuxième retour, le retour dans sa gloire, dont Ésaïe 40 parle, dont beaucoup d'autres passages parlent. Et ce matin, je veux nous poser la question, mais pourquoi est-il tellement important que je me prépare? J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui peut-être ne plaisent pas au Seigneur. Mais il y a encore du temps. Il y a... Bon, je veux terminer ma vie d'abord. Et Dieu, il est plein de grâce. Alors, quand j'arrive avant la mort, quand j'arrive sur le lit de la mort, là, je vais m'arranger, je vais me préparer pour cette rencontre avec le Seigneur. Mais mes frères, mes sœurs, préparez-vous maintenant. Pourquoi? La première chose que nous voyons, rentrons dans Ésaïe, bien sûr, chapitre 40 toujours. Nous voyons que le jour de l'Éternel est sûr. L'histoire tend vers une fin. L'histoire marche vers une fin. Nous arrivons quelque part. L'histoire du monde n'est pas une série de cercles. L'histoire biblique est linéaire. L'histoire marche vers une fin. Et la fin, c'est très clair. Ici, dans chapitre 40, à partir du verset 3. Bon, c'est verset 5 où il résume tout. La gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Nous allons quelque part. Il faut préparer le chemin. Souvent, nos chemins sont un peu comme ça. Un moment, nous servions le Seigneur avec beaucoup de passion. Et un autre moment, le chemin tourne, notre chemin tourne. Et nous sommes en train de refroidir un peu. Et si nous ne prenons pas soin, nous nous retrouvons carrément dans le péché, dans les choses que nous savons que nous ne pouvons pas aller au ciel avec ces choses dans notre vie. Et notre sentier, nos chemins sont souvent très tortueux, comme ça. Et le prophète nous appelle, je nous appelle ce matin, endurecer, bon, ça c'est espagnol, pardon, redresser, merci. Redresser le chemin,
redressez le chemin, faites le chemin tout droit. Notre chemin. Mes frères, nous ne pouvons pas arranger le chemin de tout le monde. Nous ne pouvons changer le chemin de l'histoire. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais nous pouvons redresser notre propre chemin. Nous pouvons arranger comme nous marchons. Parce que quand Jésus revient, il disait clairement qu'il vient pour un peuple qui l'attend. Il vient pour un peuple qui ont leurs yeux fixés au ciel. Comme vous allez parler j'espère, pendant ce mois de décembre. C'est un peuple qui sont en train de marcher vers ce but. Quel but? Quand nous allons voir notre Seigneur. Regardez avec moi dans le livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean a vu la même chose. Chapitre 1 et verset 7. Voici, il vient avec les nuées. La promesse qui était donnée aux disciples le jour de l'enlèvement de Jésus, l'ascension plutôt de Jésus. Et quand Jésus, il est disparu, il y avait 2 anges qui ont dit de la même manière que tu l'as vu disparaître, tu vas le voir encore revenir. C'est sûr, 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 nous arrivons quelque part. L'arrivée du Seigneur est sûre. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et cite la prophétie d'Ésaïe chapitre 40. Même ceux qui l'ont percé, même ici on parle du côté des méchants évidemment, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha parce qu'il était le créateur. Par sa bouche, Jean chapitre 1, toutes choses ont été créées. Mais celui qui a créé toutes choses aussi va donner fin à toutes choses. Celui qui a parlé, le monde est venu à exister. Et le même qui va parler par sa bouche, il va appeler le feu qui va détruire le monde. Il est l'alpha de la création. Il sera aussi l'oméga. C'est lui qui va clôturer tout. Il va mettre fin à tout. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui. L'histoire marche vers une fin. Nous allons quelque part. 2 Pierre chapitre 3. Mes frères, je vous assure que le passage que je suis en train de vous donner sont seulement quelques-uns. Ça, c'est un grand thème de toute la Bible, et dans les prophètes, et dans le Nouveau Testament, et dans la prédication des apôtres, que Jésus revienne bientôt. Les apôtres ne prêchaient pas sur les miracles, très intéressant. Ils ont vu les miracles, ils priaient pour les malades étaient guéris. Mais le message n'était jamais le miracle. Ils n'ont jamais parlé sur l'avancement matériel. Dieu va faire ce qu'il veut faire dans ce domaine. Mais ils ont prêché Jésus crucifié, ressuscité, et qui revient encore. Qui revient encore. 2 Pierre chapitre 3. Ce passage, j'aime beaucoup. Chapitre 3, tout le passage, tout ce chapitre parle du retour de Jésus. Chapitre 3, verset 7. Tandis que par la même parole, il parle de la parole qui a envoyé le déluge à l'époque de Noé. Et par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 10, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour quand il va apparaître. C'est à ce jour que nous marchions. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas garantis demain. Il n'y a pas une promesse que nous allons arriver à 75 ans comme notre frère, gloire à Dieu. Si vous arrivez à 90 ans, gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais mes frères, la trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner aujourd'hui. Et ils viennent comme un voleur, c'est-à-dire sans s'annoncer. Le voleur qui entre chez toi ne t'appelle pas pour dire « Ah, est-ce que vous serez hors de la maison ce soir vers 22h pour que je puisse venir ?» Et ils viennent seulement. Et le jour du Seigneur, c'est comme ça. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se désoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consommée. Ici, ce passage nous dit clairement la même chose que Ésaïe 40. Toutes les œuvres que nous faisons ici, tous nos projets, désolé pasteur, même le bâtiment de l'église, un jour sera dissoudre, il va disparaître. Bon, peu importe, parce que lui ne sera plus là, donc qui brûle, amen. Voilà. Les tags va disparaître. Tout ça va disparaître. Oui, sauf la parole. Et c'est quoi la parole dont il agit? Vous avez compris? C'est quoi la parole dont il agit? Que le Seigneur vienne. Le Seigneur vienne. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole. Bien sûr, toute parole du Seigneur est sûre. Mais le contexte particulier ici, c'est la déclaration que je viens. Je viens. Et tout œil, il n'y aura pas une cachette. Il n'y aura pas un moment ou un lieu où les gens peuvent se cacher pour dire, bon, je vais attendre un peu que le jugement de Dieu passe. Non. Le livre d'Apocalypse, quand il nous parle même avant ce moment final, quand il parle de l'époque de la tribulation, il dit que les gens vont crier, vont dire aux montagnes, tombe sur nous, cache-nous de la colère de l'agneau. Un agneau en colère. Et ça, c'est grave. Parce qu'un agneau, normalement, c'est un animal très calme. Mais vous savez, mes frères, même parmi les humains, les gens qui ne faut jamais faire fâcher sont les hommes patients. Parce que quand les hommes patients se fâchent, c'est fini. Le jour du Seigneur vient. Et puisque cette fin arrive, je dois comprendre que tout que je vois, y compris ma propre vie physique, n'est que temporaire. N'est que temporaire. Analysons, mes frères, pendant une semaine, nous avons combien de jours? 7 jours. 7 jours. Moi aussi, j'ai 7 jours. Chaque heure, nous avons combien de... Chaque jour, nous avons combien d'heures? C'est intéressant. Et chaque heure, nous avons combien de minutes? Analysez un peu. Et une année, nous avons combien de jours? 365. De ces 365 jours, de ces 24 heures par jour, combien de temps je passe en préparant pour l'éternité, en investissant pour l'éternité, et combien de temps que je passe en poursuivant ce qui est temporaire.
Nous travaillons, notre boulot peut prendre, bon, quelques-uns vous me dites 40 heures, mais je connais la réalité, vous êtes là moins de 10 heures. Quelques-uns vous dites, non, je suis sérieux dans mon travail, vous travaillez 50, 60 heures par semaine. Mais souvent, et ce n'est pas mal, le chrétien doit être un bon employé, fidèle à sa parole, intègre et tout ça. Mais nous passons trop de temps en préparant pour les choses ici. Nous mettons des buts, oh, je veux construire une maison pour chacun de mes enfants. Nous pensons, nous présumons que lorsque nos enfants vont grandir, qu'ils auront besoin de cette maison. Mais nous ne prenons pas le temps de préparer ces enfants. Quoi si l'enlèvement et la trompette sonnent avant même que ces enfants ont besoin de cette maison que tu as construite pour eux? Mes frères, puisque Jésus revient bientôt, puisque tout ici est temporaire, même tous les bons projets que je peux faire pour le Seigneur, un jour seront brûlés par le feu, détruits complètement. La terre elle-même va évaporer parce que le feu sera tellement intense. Puisque je connais ça, je dois préparer. Je pensais à l'histoire dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Je crois que vous le connaissez. De l'homme riche qui disait, bon, il avait une bonne moisson cette année, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de biens. Que dois-je faire avec tout ça? Je sais. Je vais d'abord construire une nouvelle maison pour chacun de mes enfants. Après, j'ai l'argent, alors pourquoi pas même pour les petits enfants? Je vais acheter des terrains, je vais faire ceci, je vais faire cela, et moi-même je ne serai plus obligée de travailler, je vais simplement maintenant me reposer un peu et s'en profiter de la vie. C'est ça ce que je vais faire. Les étudiants, ils connaissent ce verbe. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je vais le passer bien. Et Dieu vient et dit, encenser. Encenser, tout ça c'est temporaire. Cette nuit, cette même nuit, tu vas rendre compte de ton âme. Ton âme sera ici avec moi. Et qui va s'en profiter de toutes ces choses que tu as amassées? Nous travaillons, j'ai vu des parents qui travaillent de bon cœur pour leurs enfants. Ils ne veulent pas que leurs enfants souffrent comme eux ils ont souffert. Ils amassent beaucoup d'argent pour laisser avec leurs enfants. Après que papa meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des empoisonnements. Même les enfants ne parlent plus l'un avec l'autre. Mais papa a sacrifié toute sa vie, maman a sacrifié toute sa vie pour les choses temporaires. Mes frères, nous devons fixer nos yeux au-delà de ça. Nous devons regarder que Jésus vient. Et ce qui est prioritaire, ou ce qui doit être prioritaire dans nos vies, c'est de préparer pour ces rencontres. Timothée, même notre temps de prière, pendant que vous cherchez 1 Timothée 6, même notre temps de prière, regardez, dans notre temps de prière, si nous prions 30 minutes, quels sont les sujets qui occupent le plus ces 30 minutes? Est-ce que ce sont les choses temporaires? Mais frère, je ne parle pas de présenter nos besoins à Jésus. Si tu manques à manger, présenter le besoin et dire, papa, on a besoin de manger.
présenter le besoin et passer à autre chose. Il t'a écouté. Mais sur ces 30 minutes, dans cette heure, combien de temps avons-nous passé en focalisant sur les choses de cette terre? Et combien de temps avons-nous passé face à face avec Dieu pour dire, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, prépare-moi, préparez ma famille. Seigneur, prépare ceux avec qui je travaille. Aide-moi, Seigneur, de proclamer ta parole comme je dois à mon entourage pour qu'eux aussi puissent être préparés pour le jour que la trompette va sonner et tout œil le verra. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, recommande, Paul, bien sûr, il parle à Timothée, recommande aux riches du présent siècle, même si tu as beaucoup de moyens, il dit de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses. Et cet adjectif, c'est intéressant. Dans des richesses incertaines. C'est-à-dire quoi? Mes frères, vous pouvez avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Et demain, vous pouvez souffrir un désastre. La maison peut brûler avec toutes les choses. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez perdre le boulot. Quelque chose peut se passer et tout ça peut disparaître comme ça. C'est ça qu'on a vu à la longue de l'histoire, même dans ces derniers siècles. Dans les occasions, quand l'économie a baissé rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de suicides. Pourquoi? Parce que les gens qui ont tout investi dans les choses de ce siècle ont tout perdu brusquement. Et maintenant que ça s'est perdu, il n'y a plus une raison à vivre. Mes frères, pour celui qui a fixé ses yeux sur le ciel, même si on perd tout ici, ma raison de vivre n'a pas été quittée. J'ai encore une raison à vivre. J'ai encore une destinée. Ce mot que nous abusons beaucoup. Notre destinée, c'est quoi? Et peu importe comme ce monde bouge, parce que mes frères, en arrivant à la fin, beaucoup de choses vont se passer. Il y aura, Jésus lui-même a dit, les guerres et les rumeurs de guerre. Nous ne pouvons pas, nous devons prier pour la paix. Mais mes frères, nous n'allons pas arrêter toutes les guerres du monde. Nous ne pouvons pas lier tous les esprits de guerre qui circulent dans le pays. Tu ne peux pas parce que Dieu lui-même les a donné la permission de circuler. Ce sont les signes pour nous faire réveiller et dire préparez-vous parce que quelque chose arrive. Il y aura les désastres, les catastrophes naturelles. Il y aura les conflits, il y aura ceci, cela. Tous ces signes vont arriver. Même avant cette destruction totale, il y aura l'enlèvement. Il y aura les années de tribulation. Il y aura un bouleversement de tous les gouvernements de ce monde. Ça va arriver. Mais ça ne change rien parce que je sais où je vais. Et même si tout ce bouleversement me fait perdre le travail, même si tout ce bouleversement me fait perdre les choses matérielles que j'en ai, même si ça détruise ma propre vie, parce qu'un autre signe, c'est la persécution, mais ça ne change rien. Ma destinée est fixe. La fin est fixe. Pas seulement ma destinée, mais la destinée de ce monde est déjà déclarée. Et la parole de l'Éternel ne peut pas être changée, ne peut pas être négociée. Il vient, il vient, il vient. Wow! Wow! Rentrons un moment dans le livre d'Ésaïe 40.
comme j'ai dit, je sais que je suis en train de bouger beaucoup plus que d'habitude dans mes prédications, de passage à passage, mais les passages que je vous donne sont seulement quelques-uns. Vraiment, il y a beaucoup plus qui disent la même chose. Verset 6, je nous rappelle, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme le fleur des champs. Ça, c'est peut-être un peu difficile pour nous qui nous habitons dans un climat équatorial où l'herbe est verte toute l'année. Nous avons surtout à Kisangani, nous ne pouvons passer même pas un mois sans la pluie. Si nous passons 2 semaines sans la pluie, tout le monde commence à pleurer. Oh, la poussière, c'est trop, vous voyez, ne pleut pas, ne pleut pas. Et, mes frères, le climat de Palestine ici, que Ésaïe a connu, avait seulement quelques centimètres par année de pluie. Et la plupart de l'année, les champs, c'était brunes. Il n'y avait pas de verdure. Mais quand il y a même une petite pluie, même de 1 cm, 2 cm, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il y a les petites verdures, les petites herbes comme ça qui commencent à pousser. Et si dans l'époque de pluie, quand il y a même une 10 cm, ce que nous pouvons avoir dans 1 heure ici à Kisangani, mais toute une époque de pluie, quelques centimètres seulement de pluie, et l'herbe commence à pousser une fleur. Mais lorsque le soleil va le frapper, dans 2 jours, 3 jours, tout devient sèche encore. C'est ça qu'Ésaïe disait. Le temps de notre vie, c'est comme l'herbe, pas l'herbe de Kisangani, l'herbe de Palestine. Il apparaît un peu. Si vous avez ceux qui ont plus que 70 ans, qui a plus de 70 ans ici? Pas beaucoup. Ah, Papa Bernard, oui. Qui a plus que 50 ans? Je crois que même à ce niveau, vous pouvez dire vraiment chaque année passe plus vite que les années passées, c'est vrai? Quand on est enfant, les années, pour terminer une année scolaire, c'est comme aïe, 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 est-ce que je serai toujours en première des premières? Mais quand on a déjà 50 ans, waouh, 50 à 51 n'est pas une grande chose. Le temps passe vite et Ésaïe nous rappelle notre toute chair, toutes les choses matérielles, y compris notre vie, passe vite. Alors pourquoi passons-nous trop de temps en focalisant sur cette chair? Il faut aussi, et même plus, préparer et désirer ce qui vient. Tout son éclat, toute sa gloire. D'autres versions disent, les choses que nous cherchons dans cette vie, c'est comme le fleur des champs. 1 jour, 2 jours, pouf, et ça termine. Il explique le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la sûreté que Dieu va venir reste. C'est ça la parole dont tu parles. Alors, puisque toutes ces choses sont temporaires, que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous voyez, je vous ai posé la question, pourquoi dois-je préparer? Premièrement, parce que toute l'histoire marche vers une fin. Deuxièmement, parce que tout que je vois est temporaire. Et troisièmement, parce que le jour du Seigneur va exiger un compte rendu. Lorsqu'il vient, il va exiger le compte rendu.
Regarde versets 9 et 10 d'Ésaïe. Montez sur notre montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. C'est intéressant qu'il appelle la bonne nouvelle, et ça peut être une bonne nouvelle si nous sommes préparés. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, qu'est-ce qu'il dit? Le salaire est avec lui. Et on donne le salaire sur base de quoi? Sur base du travail, non? Ceux qui ont mal fait seront brûlés. Et ceux qui ont bien fait seront récompensés. Ah, ce mot-là. Faites attention, je ne suis pas en train de prêcher salut par les œuvres. Nous entrons au ciel par la grâce, et seulement par la grâce. Mais il y a aussi des récompenses au ciel. L'expérience du ciel ne sera pas la même pour tout le monde. La récompense du ciel et l'expérience du ciel ne sera pas la même pour tout le monde. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous entrons au ciel par la grâce. Mais mes frères, je ne veux pas entrer, comme Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 3, comme si ma maison tout est brûlé, et moi-même je suis échappé, le feu seulement par un peu avec le vide. Non, pas ça. Parce que quand Jésus revient, quand tout ici va terminer, et nous sommes devant lui, c'est le moment de récompense. C'est le moment des comptes rendus. Allez avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24 et 25, tous ces chapitres parlent de la fin du temps. Il y a les choses qui vont se passer. Mais nous allons lire chapitre 24 à partir du verset 44. C'est pourquoi, ici, il dit la même chose que Pierre a dit. Bon, c'est plutôt Pierre qui a cité Jésus, que le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Il ne va pas annoncer son avenir. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Si nous avons servi le Seigneur comme il faut, voici ce qui est prononcé sur nous. Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, ah, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, il est vraiment méchant. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Waouh! Il y aura un jour de compte rendu. Il y aura un jour de récompense. Et sachant ça, sachant que tel est le cas, regarde le défi, et c'est avec ça que nous allons clôturer, de 2 Pierre, chapitre 3, toujours. 2 Pierre, chapitre 3, et verset 11. Puisque, vous connaissez tout ça, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement
du jour de Dieu, à cause duquel les cieux inflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Mais nous attendons, puisque nous savons que Jésus vient, puisque nous savons que nous devons nous rendre compte devant lui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher dans la sainteté. C'est la façon de dire, comme Esaïe a dit dans une forme métaphorique, de redresser le sentier. Nous devons marcher tout droit. Nous devons marcher comme il faut et en piété. C'est intéressant, il parle de sainteté et de piété. La sainteté parle de vivre comme une mise à part. La piété focalise sur notre relation avec Dieu. Que nous devons vraiment veiller sur notre marche. Nous devons vraiment veiller sur notre relation avec lui. Puisque le jour va arriver quand tout va terminer. Et nous pouvons maintenant attendre, pas avec peur, mais avec joie, selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y aura un moment, mes frères, et c'est ça que je veux nous rappeler ce matin. Ils viennent. C'est grand temps que nous laissons toute la préoccupation de notre cœur qui focalise ici en bas. C'est grand temps que nous commençons à fixer nos yeux sur ce qui est en nous. Même quand nous sommes au travail, que ça ne sera pas, oh, je peux gagner combien d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Non, si je suis dans ce boulot, c'est parce que Dieu m'a placé dans un entourage qui a besoin d'écouter l'évangile. Parce que quand Jésus revient, moi je vais partir. Eux risquent de rester ici dans ce bureau. Que d'eux. Si Dieu m'a placé ici, n'est pas pour seulement gagner l'argent. Ça c'est presque, on peut dire, secondaire. C'est pour que je puisse nourrir ma famille, gloire à Dieu. Mais je suis ici principalement pour donner la gloire à Dieu et pour aider à préparer ce qui m'entoure pour le retour de Jésus. Si Dieu me donne une famille, n'est pas pour que ma famille puisse devenir grande et puissante. C'est pour que si Dieu me donne des enfants, c'est pour que je puisse le préparer pour l'éternité. Mes frères, si vos enfants deviennent des grands messieurs, des grandes madames dans le monde, mais terminent à l'enfer, tu as échoué en tant que parent. Le jour de l'Éternel arrive. Ce jour va commencer avec l'enlèvement de l'Église. Après, ça va continuer. Je ne veux pas être ici pour la suite. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Préparez le chemin pour le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Je ne peux pas manquer de lancer un appel. Je ne peux pas voir tout le monde parce qu'on est un peu par-ci, par-là, mais vous connaissez. Si vous êtes ici et vous savez devant Dieu que vous n'êtes pas préparé pour ce jour, même en écoutant ce message, c'était un message de peur, de frayeur. Sachez-vous qu'il ne faut pas que ce soit ainsi. Ce jour peut être un jour d'espérance. Il y a encore le temps, la porte est encore ouverte et Dieu vous invite ce matin. Je vous rappelle ce que 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et d'ôter toute injustice. Si vous êtes ici ce matin et vous savez, si la trompette sonne maintenant pour appeler l'église, je sais que je n'irai pas. Il y a des choses dans ma vie
que je suis en train de dire, bon, un jour je vais l'arranger, un jour je vais l'arranger. Aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Si vous êtes dans cette position, commencez à parler à ton Dieu. Et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux arranger le sentier. Je veux redresser bien le sentier tortueux qui circule la montagne. Je ne veux plus le faire. Je veux aller tout droit. Seigneur, je te prie que tu me pardonnes. Je te prie, Seigneur, que tu me restaures. Je te prie, Seigneur, que tu me prépares pour que je puisse regarder le jour que la trompette va sonner comme un jour de joie, un moment d'espérance, que ça peut être aussi bonne, bienheureuse espérance. Je veux que ça soit ainsi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as promis que tu es fidèle de nous pardonner. N'est pas, Seigneur, ton désir qu'aucun se perde. Voilà pourquoi tu traînes. Tu traînes parce que tu veux que tout le monde vienne à la repentance. Seigneur, nous sommes ici ce matin et nous t'invitons, Seigneur, viens préparer un peuple pour ton arrivée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Elle nous apprend, elle nous rappelle, elle rafraîchit nos mémoires à nous préparer à ta rencontre. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, tu nous apprends que nous avons une destinée qui n'est pas celle de bâtir des maisons, qui n'est pas celle d'amasser beaucoup d'argent, qui n'est pas celle de faire beaucoup d'enfants sur la terre, mais une destinée qui est spirituelle. Une destinée qui est éternelle, une destinée qui est attachée à ta personne. Apprends-nous, ô Dieu, à vivre en conséquence, à planir nos sentiers, à planir nos montagnes dans la vie et à vivre de façon à te plaire dans la sainteté, dans la piété. Merci pour cette parole, que tu bénisses ta servante qui va encore revenir au deuxième culte et que ce soit une bénédiction pour ton peuple. Nous voulons t'adorer avec nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce. Nous te prions de les bénir, de les sanctifier. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu.